qui va nous parler de son travail d'artiste et qui va l'illustrer, puisqu'on ne peut pas parler de musique et on ne peut surtout pas parler de rythme sans que le rythme soit au rendez-vous. Et vous voyez, tous les instruments de percussion ont été installés, pas seulement de percussion d'ailleurs, ont été installés tout à l'heure, dans l'après-midi. Joke a été, dans les années 60, le premier à faire de la fusion. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est rentré dans les mœurs. Il y a des festivals de fusion. Ici, le festival de jazz au Sheila que tout le monde connaît. Joke donc a fait fusionner le jazz et les musiques, les rythmes d'Artra. Il préfère le terme d'Artra au terme Kanawa. Kanawa. On ne va pas expliquer pourquoi, enfin lui il expliquera ce qu'il a à expliquer, mais je ne veux pas lui poser de questions parce que sinon ça risque de devenir très bavard. Et je préfère le laisser lui-même s'exprimer. Il parle très bien de ce qu'il fait. Donc dans les années 60, un journaliste l'a appelé le gnawi blanc. L'expression a fait florès, puisque jusqu'à aujourd'hui, quand on dit le gnawi blanc, tout de suite on reconnaît. J'ai eu l'occasion, en allant poser des affiches en ville, dans différents endroits, les gens réagissaient à cette expression, le gnawi blanc. Il a non seulement donc pratiqué la fusion très tôt, mais il a été à l'origine d'un certificat de danse à la Sorbonne, où il a enseigné pendant plusieurs années. Et il a travaillé avec des grands chorégraphes, dont Caroline Carlson, à l'Opéra de Paris, à partir de 1977, pendant plusieurs années, mais d'autres chorégraphes également, comme Peter Gols, Merce Cunningham. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a fait. Ses albums sont extrêmement divers. Il y a 14 albums de Joke. On trouve sur YouTube des extraits. On en trouve, en tout cas j'en ai téléchargé une vingtaine, je crois. Et des choses vraiment très différentes. Vous avez aussi bien des concerts proprement dit que des performances avec d'autres artistes, que aussi tout un travail de pédagogue. Et je vais lui laisser immédiatement la parole. Alors, si vous allez sur YouTube, vous mettez Joke, ça suffit pour le repérer, puisqu'il a une multiplicité, par ailleurs, de patronymes. C'est un être multiple. Multiple et... Pour moi, je vous dirais, moi j'ai un mythe par derrière. C'est que ce mythe, c'est un mythe qui vient d'un auteur allemand de la fin du XVIIIe siècle, c'est Lessing, qui a écrit une très belle pièce de théâtre qui s'appelle Nathan le Sage, où il imagine deux personnages qui découvrent à la fin de la pièce qu'ils ont les trois religions réunies en chacun d'eux, voilà, le jeune homme et la jeune fille. Et bien Joke, c'est la même chose, il est des trois bords de la Méditerranée, il a les trois cultures méditerranéennes. Il représente le West Med, comme il aime l'appeler. Merci Yves. Alors, غادي نطلبكم واحد حويجه سي با غران شوز الا بغيتيو نبدا معنا شي حاجه لا كونفيرونس ولا نلعبها ابلوديسيمون. D'abord, on est à moitié, on est un tiers dans un spectacle, un tiers en conférence, cours magistral et tout, mais aussi un tiers atelier. Est-ce que vous allez apprendre des choses? On est d'accord? Un tiers. أنا دماغي ديما تولوت. Les Grecs avaient découvert ça. Tout est ternaire. Tout ce qui est binaire, c'est une perception. Le bien et le mal, entre le bien et le mal, il y a la pensée. Mais comme je suis jazzman, je ne peux pas réfléchir autrement. Je suis ternaire, génie ternaire. C'est un rond, ou bien une sphère, pi 3, 14, 116 à l'infini. Voilà, ça c'est la pensée de base.
Applaudissez-moi hein, pour les paroles que vous avez. Mais je suis aussi un comique. Hein. Je peux être comique, humoriste. Maghribi, c'est pour ça. Je suis marocain, c'est pour ça que je peux aller dans tous les sens. Alors, et maintenant, si vous voulez vraiment que je recommence à vous parler ou à faire quelque chose, imaginez, j'ai raté ma conférence ou là j'ai raté mon concert. Qu'est-ce que vous dites? Remboursez, remboursez, allez-y. Remboursez, remboursez. Alors, remboursez, remboursez, remboursez. كونوا قباح معايا. Remboursez, رemboursez. Maintenant, j'ai réussi ma conférence, j'ai réussi mon concert. Rien qu'à cause de ce son-là. Alors, ça ne vient pas de Chine. C'est un tam-tam chinois, mais il n'est pas chinois. Il est suisse. Si tu compares un tam-tam chinois avec ce tam-tam suisse, c'est incroyable. C'est comme si tu comparais une montre d'El Sor et une montre suisse. Voilà. Alors maintenant j'ai réussi mon introduction. Et maintenant vous êtes une autre, une autre, une autre. Vous êtes intelligent. اسكتوا وكملوا بيديكم. Applaudissez. وشعلوا une autre. Applaudissez. Revenez une autre. Stop. Vous êtes géniaux. Qu'est-ce que je viens de vous faire faire? Un rythme. Hein? On a créé un rythme. On a créé un rythme. Un rythme. Plusieurs. Combien vous êtes? Chacun, quand vous avez applaudissé, quand vous applaudissez, chacun fait son rythme séparément. Ça veut dire que si j'étudie de près, je dis mais c'est beaucoup plus compliqué qu'une symphonie. C'est seulement avec les mains. Et quand vous avez fait une autre, vous vous êtes mis ensemble. Par quelle magie? Pourquoi vous êtes ensemble et c'est toujours la même cadence qui tombe? Bon, alors, qui c'est qui a des montres pour regarder les secondes parmi vous? Il y en a parmi vous. Alors, ceux qui ont une trotteuse ou qui peuvent voir les secondes, vous allez rien dire et vous allez écouter une autre. Vas-y, une autre, une autre, une autre. C'est tout au plus regardez les montres. Stop. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont réglés, hein? 2 battements par seconde. Mais alors mes amis, mes frères, pourquoi on a besoin de métronome? Vous êtes réglés comme moi. On est réglés. À chaque fois que vous faites une manifestation collective, soit vous faites un grand bruit, et quand ce grand bruit n'est pas efficace, qu'est-ce que vous faites? Vous rassemblez l'énergie et oh là, on n'est pas payé, on veut du pain, oh, Kulchi Rali. Tu vois? Et c'est toujours la même vitesse qui tombe. Et ce qui est vrai, c'est que si vous... La même. Le disco, la même chose. Les marches militaires, la même chose.
c'est tout, tout, tout. Ça veut dire que on est là, en face d'un phénomène, parce que je vais vous parler du son, je vais vous parler du son, c'est-à-dire ce qu'on entend, je vais vous parler de la lumière, les couleurs, mais je vais vous parler aussi de ce qui gère les mouvements. Et tout ça, c'est réglé comme un quartz, comme une montre suisse. Alors, déjà, vous savez, chacun, comment trouver le tempo universel. Il n'y a pas de rythme africain, de rythme chinois ou là de rythme... On a la mémoire du pied. Encore, encore. C'est la mémoire du pied. Mais on a aussi ça. Tiens. On a aussi ça aussi. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais alors d'où elle vient la musique? D'où vient la danse? D'où vient le rythme, etc. Ben, tout simplement, ça vient du corps, qui est un petit échantillon d'El-Dunya, de l'univers. Et le cœur, il fait... Oud ou Saoud, un tiers, deux tiers. La respiration. Quand j'expire, le Saoud, quand j'inspire, le temps qu'il y ait la fusion, la chaleur, un tiers, deux tiers. On a un animal, le plus danseur sur Terre, c'est le cheval. Il a 5 à 6 allures. Il les connaît tous avec ses pattes. Et nous, on a 2 pieds et on a la mémoire des pieds. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement pour revenir à Yves Geoffroy, qui a raconté un peu ma vie. Alors d'abord, moi je suis d'origine d'une mère juive, Daoudia, donc juive arabe, Msidi ibn Daoud, Stat. Et le monsieur qui m'a mis au monde, Smaoun Maleh, min Iran, Taroudent. Alors déjà, regarde le mélange. Il est mort, j'avais 2 ans, ma mère elle avait 18 ans, ou elle a 19 ans, c'est ça. Après, pour sortir de la misère, ou même qu'un trip d'Alma, machin, etc., elle a rencontré un grand monsieur, beaucoup plus âgé qu'elle, 43 ans de plus qu'elle, le fondateur de l'énergie électrique du Maroc, avec Moulay Youssef, avec Mohamed Khamis et tout ça. Donc j'ai été éduqué judaïquement, chrétiennement et islamiquement. Donc je suis de culture judéo-islamo-chrétienne. Je suis marocain casablancais. Et tout ça, c'est en moi. Donc je ne peux pas nier la culture, je ne peux pas la nier. Donc je ne peux pas nier ma mémoire culturelle. Je ne peux pas nier tout ce que chaque chose m'a apporté. Et en plus, si je vous raconte qu'à Casablanca, quand je suis né en 1944, et qu'après la guerre, il y avait les Chinois, les Hindous, il y avait tous les peuples à Casablanca, tout. Il y a les clubs de jazz américains, Hadi, Mahdi, Wahd, incroyable. Et je suis né donc dans juste un moment où va démarrer les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est 1945-1975. Elles sont très connues parce que c'est la reconstruction, c'est le lien. Et donc, je suis un fruit de la traversée de l'Atlantique à l'envers. À cet âge-là, je suis arrivé donc vers... à 13 ans, j'étais déjà bien à la batterie, Hadi Mahdi, un groupe, etc., etc. Et je cherchais un style de musique. On avait un très beau groupe. L'Arab Sqli m'avait appelé le Gnaoui Vite, vous allez voir pourquoi. Les arènes de Casa, Dima Kenchi, Taib Siddiqi, toujours programmation, il y a le groupe Diali, a dit Aziz Ali, et le Walid Massih met en 67. Mais en 61, j'ai commencé à chercher un style de musique. Alash, Milli Kint, c'est là l'histoire. Pourquoi?
quand je prends ma batterie, écoutez bien l'histoire, c'est un peu la même histoire que le jazz américain. La batterie, elle est d'origine américaine, mais la batterie avec les tomes. Voilà. Pourquoi quand je prends ma batterie, je faisais ça? Ou alors, il y a longtemps, les années 50, 60, ou alors ça. وملي كنت كنمشي شي تعريجه مع امي ولا مع العائله باسكو il faut savoir attention ma mère elle a 5 sœurs donc 6 femmes 2 se sont mariées avec des juifs 2 se sont mariées avec des musulmans et 2 se sont mariées avec des chrétiens. Ouais. J'ai des cousins germains musulmans. J'ai des cousins germains massihin et j'ai des cousins germains yahoud. Je connais Sinni. Alors c'est pour ça, dans la culture, il y a des séparations qu'il faut démolir. Vous êtes en fac, là, international, et vous allez voir ce qui va m'arriver. Je dis, mais pourquoi je fais ça? Le jazz, ding, 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 ou le machin, là. وملي كان شي تعريجه ولا شي بندير مع العروبيه ولا مع الشعبيين ولا اصحابات امي وداك الشيء ولا عيشوره ولا ما فوالا كنت كندير هكذا. Mais voilà, c'est que en 58-59 j'avais un groupe, mais on avait un grand jazzman. Ça fait un peu partie de la conférence. Et il y a eu une révolution rythmique dans le jazz grâce à Dave Brubeck, Joey Morello et Paul Desmond et leur contrebassiste, qui ne connaît pas le morceau Take Five. C'est presque un hymne national de jazz marocain parce que j'ai été le premier à le jouer. Et pour moi, c'était pas difficile, c'était ça. C'était son premier morceau, il disait mais le jazz kayka à 2 temps, 3 temps et 4 temps, et pourquoi il joue pas à 5 temps et à 8 ans et à 9 temps l'Amérique latine, بحال آسيا وكثرت الشي بحال إفريقيا. En Afrique, un rythme peut en cacher un autre. ناري عليا خويا واحد السخانة طلعت لي وانا شلح إفريقي كنعرف الدقة عيشورة النمل جاوني j'ai eu les fourmis, dit, on va dire que j'ai subi la mort et la vie en même temps. J'ai compris que j'allais comprendre. 1 semaine de fièvre, الفاني ديال الموي لي سوبوزيتوار حيت الموي ما قال لي اش عنده العزل ديالي اش عندك؟ لا داك الشيء اللي كنا كنهضروا عليه ها هو جا قلت لها صافي بدات دير لي توني ديال الشلوح بالسقلي وبهذاك الشيء والقفطان. Ça y est, j'ai trouvé la musique, on va concurrencer les Beatles. C'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? 1 semaine. Et le jour que j'ai pris la batterie, après 1 semaine de fièvre, voilà ce que j'ai fait. Au bout de 5 minutes. J'ai inventé le jazz ce jour-là, j'ai inventé le jazz Ahwash, jazz Gnawa, etc. en 61.
البندير الكبير الموين والصغير وهذا زيرتو حيت له لي تامر ها حيت منه الصوت ديال الجاز ودرتو بحال هذاك البندير ديال الرايس سمعتيوه ها Bravo. Donc, la traversée de l'Atlantique, elle a été vraiment définitive en jazz à l'envers. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de jazz? Parce que c'est le seul parti politique où tout le monde se mélange sans problème. Je l'appelle parti politique parce que tous les jazzmen se mélangent, ils ne se posent pas de la question. On joue, c'est notre langage universel. Et c'est une musique qui fédère, qui permet la liberté de jeu, mais qui demande beaucoup de philosophie, beaucoup de travail et beaucoup de connaissances musicales parce que c'est un entonnoir de toutes les musiques du monde. C'est un jazzman digne de ce nom aujourd'hui. Il faut qu'il connaisse tout. Il faut qu'ils connaissent les musiques du monde entier, de toutes les ethnies, les modes, les machins. Je vais vous parler de tout ça. Mais aussi même les chants religieux de presque toutes les religions et les croyances du monde. Parce qu'en fait, elles se regroupent, comme je vous ai dit, dans les 3 pas, la mémoire des pas, et elles se regroupent dans 3 ou 4 notes, elles se regroupent dans 3 couleurs, elles se regroupent dans un seul machin. C'est-à-dire, en fait, vous avez un nez comme moi, vous avez 2 yeux comme moi. Si on n'était pas réglé, moi j'aurais pu avoir un œil ici, et le nez là, l'autre, un œil ici, ça, non. Eh bien, les arts, les expressions humaines sont réglées anthropologiquement de la même manière, comme les plantes, comme les... Et là, je me dis, mais ça y est, j'ai compris que j'allais comprendre. Mais pourquoi j'ai dit que j'allais comprendre? J'ai compris que j'allais comprendre. فهمت غادي نفهم. وراه دابا باقي ماشي عندي 74 عام وباقي كنفهم. وكثر ما كنفهم كنقول ما كنتش كنفهم. وغدا غادي نقول عاد فهمتها. دونك ما كنتش كنفهم. زيد كل نهار حتى للقبر. ويمكن حتى في القبر اوني توتيل. C'est très possible. Alors, et me voilà. Quel nom il faut donner ça? S'il vous plaît, répondez-moi. Si je dis tango, c'est quel pays? Si je dis la valse, c'est l'Autriche. Si je dis samba, et on peut continuer comme ça. Et le Maroc, c'est quoi son nom de musique? يعوذ بالله. C'est pas le Gnawa. Le Gnawa c'est à cause de Sawira. لا لا. الدقة مراكشية منين جات؟ عاشورة. خوتي قولوا بحالي تك 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 يلا. المروك يلا. On va faire un atelier. Tac, 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 Alors, وهذه شفت القدرة حساني. J'ai encore les vieux 45 tours. جربت لعبت مع القناوه كانوا عزاز عليا. عندك طلعت ان groupe à part le groupe les Jaguars, on faisait du jazz, tous les styles de musique, etc. كانت عندي فرقه vous allez sur Google, vous cliquez Jock وهناك voilà, vous allez voir les photos, tout ça. Surtout allez sur Wikipédia, YouTube ou هذاك الشيء. Et là, je dis waouh. Il m'est arrivé ce qui est arrivé au New Orleans, America.
à l'envers. L'Europe, l'Asie et l'Afrique, مشاو هناك صنعوا أمريكا du Nord et l'Amérique latine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour la libération, كلشي هذاك الشيء رجع et il y a eu un bouleversement بحال إلا رجعوا للجدر. En Méditerranée, la Méditerranée, c'est les trois vieux continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et à la libération, donc, il y a eu des bouleversements. والدراري اللي خلقوا في هذاك الوقت راه بحالي حتى هما بداو كيرسموا هذه ما هذه وانا سبقتهم الحمد لله راه ماشي جي ريان في ايوا خرجت لهم عادي جو لهم في J'ai ramassé la batterie du Big Band d'Ahwash. Je m'appelle New Orleans parce que la batterie elle est née aux États-Unis de la fanfare. واحد كان كيضرب la grosse caisse, l'autre كان كيضرب هذا, l'autre كيضرب les baguettes. Et petit à petit, tout s'est ramassé dans une batterie, voilà, comme celle-là, vraiment avec le son là, voilà. Etc. Voilà. C'est la même chose. Alors j'ai choisi un nom pour le Maroc, Dqa. علاش؟ Dqa elle est d'origine roudaniya. Et ce qui est intéressant, عندهم هذوك النفارة du Moyen Âge. خلق واحد عاشوراء جواج on l'a partout. Partout. Alors maintenant, quand on me dit le Maroc, le Maroc, ça fait 60 ans que je me bagarre pour donner un drapeau, un nom emblématique pour le Maroc. Et je mourrai à cause du Dial Tqa. Vous allez l'entendre. Voilà. Maintenant, je vais repasser à mon tableau. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Ça va, tu as une voix qui est pas mal. Vous m'entendez là-bas au fond sans micro? Oui, ça va. Mais c'est pas la mienne, c'est pas grave. Donc هذاك النهار ملي فهمت غادي نفهم j'ai compris que j'allais fabriquer ma nouvelle musique. Ça veut dire que déjà, jeune, je savais que philosophiquement, sans le rythme, rien n'est possible. Tu la renverses, tout est possible avec le rythme. C'est quoi le rythme? Allez, je vous pose la question. Personne ne peut répondre. Moi, je réponds humblement, le rythme, c'est le rien avec quoi la providence, Hachem, Allah, Dieu, appelez-le comme vous voulez, c'est ce rien avec lequel l'Esprit céleste a tout fabriqué. C'est-à-dire, lui, cet esprit, il peut fabriquer tout avec rien. Nous, non. Il nous faut de l'argile, il nous faut de la peinture, il nous faut des sons, il nous faut de la matière. La matière, elle peut être visuelle, sonore
corporelle. Mais dans le son, on a d'abord la voix, qui est la première mémoire fondamentale, et après, on a les instruments que nous, on appelle en science les prothèses. Tous les instruments, tout ça, c'est des prothèses. C'est des prothèses. Mais la voix, non. La voix, non. Faites-moi tous le bruit d'un lion. Oh, s'il vous plaît. Et faites-moi... grave et aigu, yallah. Je mélange l'atelier, je mélange la conférence, je mélange le cours magistral et je mélange le spectacle. Parce que il y a des monstres qui vont venir jouer tout à l'heure. Faites-moi plaisir. Un son grave. Vous avez entendu les Tibétains? Alors si je vous invite un jour à un atelier, vous n'allez pas me faire plaisir de me donner mes sons. C'est-à-dire 2 pulsations par seconde. Vous voulez la seconde? Vous allez taper une fois sur 2. Regardez bien. Exactement la seconde. Quand vous tapez normalement une autre, vous en avez 2. Souvenez-vous de ça, définitivement, comme votre premier cours de musique. Qui est musicien parmi vous? Qui fait de la musique? أنا الشعبي. Bon, je reviens vraiment. J'ai compris que j'allais comprendre. Ouais, Imadullah, quand je prends la batterie, je fais du jazz ou du rock ou la hadi. واحد النهار درت حواش تك جمعت الناقوس، جمعت قراقب، جمعت قنقه، وجمعت هذوك 3 ديال البنادم الكبير الموين والصغير، وبهذيك لا كيس كلير درت هذاك ديال الرايس باش كيخلف كيدير او والايقاع كيتبدل، الجمله كتبدل. فوالا. Alors quand je fais du rock, ça, en solfège, ça s'appelle binaire. Tout simplement. Mais ça, c'est le trop. C'est le pas. Et quand je fais du jazz, je fais tin, 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 tin. Mais le tin, 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 c'est la simplification du pas de bourré. Ce qui fait. Et quand j'écoute Ahwash ou le Gnawa ou tout ce qui est africain, même asiatique et tout ça, tout ce qui est ethnique, et j'entends ça. Et je dis, ça y est, j'écoute des centaines et des centaines de musiques du monde entier. Impossible de trouver une 4e chose. L'Arhamou. Papa Al-Massih, Émile Poissonnier, en 67. En 67, il n'y avait plus rien à faire à Casablanca. Je suis parti à Paris en 67 avec ce bagage. Je suis arrivé à Paris.
النهارات بديت كندرس وسمعوا بيا قالوا لي bon on a 10 jours de séminaire pour des agrégés sportifs option danse. Et on a trouvé une dizaine de musiciens qui ont étudié l'analogie entre le rythme, la musique et la danse. Et on nous a donné à chacun 10 heures, de 9 heures jusqu'à même 11 heures, 12 heures c'était passionnant. كل واحد نهار شدوني دخلوني لا صالون قال لي vous allez être président du nouveau cursus danse à l'université, le premier en France, pour créer le premier diplôme de danse, parce que les gymnastes, je t'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. والراقص 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous avez vu la différence? Il y en a un, le sportif, il est maîtrisé, et l'autre, qui sent le tempo et la musique, et qui a le corps libre, lui, il sent le rythme. Parce que le rythme, c'est comme un millefeuille. C'est les strates. Il y a une agrègue. Alors, il y avait un problème. Pourquoi c'est tout, mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu pouvais à chaque fois presque prendre une photo. Il était en pause. Alors que les autres étaient obligés d'avoir une caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardez maintenant le hip-hop et tout ça, là, comment c'est parti, hein, tu vois. Et il y en a un qui était très très fort pour ça aussi. Et qui a ouvert des chemins, même si c'était de la pop, c'était Michael Jackson. Qu'il ne faut pas négliger. Hein. كانت عنده واحد الزريعه مي حتى هو راه عطاها. Et alors, je me dis mais attends, à chaque fois qu'on fait de la musique, à chaque fois on veut nous apprendre le solfège, قبل ما نلعبوا وعباد الله واش كنهضروا واش كنقراو قبل ما نهضروا. Est-ce qu'on lit avant d'avoir parlé? Hein? Si tu dis pas maman, papa, caca, fourchette, tata, tous les onomatopées, comment tu vas aller à l'école et tu vas comprendre les caractères? Et comment tu vas apprendre le solfège sans toucher un instrument? Non! Mais non, mais non, mais non! Voilà, vous venez d'avoir l'arc-en-ciel. Si on compare en couleurs, avec quoi on compose le blanc? Avec toutes les couleurs, vous les faites tourner et on obtient le blanc, parce que le blanc, c'est la composition de toutes les couleurs. On a les 3 primaires. Parmi vous, vous savez ce que c'est que les 3 primaires, surtout maintenant avec la technologie, les couleurs, ça, vous utilisez les 3 primaires qui ont servi au chromatisme de la photographie et ensuite pour le chromatisme du cinéma, zidou, 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 zid, et les grands peintres les connaissent par cœur. Voilà. Tu vois? Et pourquoi moi je suis musicien et je vous parle des couleurs? Parce que c'est la même chose. Et au niveau des sons, vous avez entendu
le blanc, un son mélangé qui est le blanc, comme toutes ce qu'on appelle des harmoniques. C'est pire qu'un ordre. Hein. Il ne s'arrête jamais de vibrer. Jamais. Hein. Jamais il s'arrête de vibrer. Oh! Tout vibre, tout vibre, tout vibre, tout est rythmé. Là, je vais vous parler maintenant du son avant de parler au rythme. Quand vous entendez un son, là vous entendez un son, mais dedans, il y a les harmoniques, c'est la même chose. Vous entendez celui-là dedans. Vous entendez celui-là dedans. Vous entendez celui-là dedans. Vous entendez celui-là. Vous entendez celui-là. On entend les harmoniques. La première, elle sonne 1. La deuxième, elle sonne 2 fois plus. La troisième note, elle sonne 3 fois plus vite. Et la quatrième, elle sonne 4 fois plus vite. Et de là, il y a tous les sons qui sont nés, etc. Et on va partir, voilà. Alors, vraisemblablement, que la musique instrumentale, elle a commencé par le souffle. Parce qu'il y a 6000 ans, c'est un berger chinois, Ra'da Jet Ali, Oumcha, la pluie dans une forêt de bambous. Et là-bas, il a entendu plein de sons, parce que les bambous, ils étaient cassés, comme si on souffle dans les machines. Et la flûte de Pan, elle est née il y a 6000 ans. Elle a réussi en Roumanie, et c'est après, elle a une jhat dans la cordillère des Andes, bien après. De Chine en Roumanie et de la Roumanie en Amérique latine. L'inei, tout ça. Les percussions, ça doit venir de ça, tout simplement, de ça, des pieds, etc., etc. Et on est toujours dans ce nombre d'or, 1 tiers, 2 tiers. Quand vous regardez un tableau, vous allez voir, s'il met 2 tiers de terre et 1 tiers de ciel, ou s'il met 1 tiers de terre et 2 tiers de ciel, c'est vous qui allez dire, mais où il est à l'envers, où il est à l'endroit. C'est tout pareil, tout pareil, tout pareil. Maintenant, quand on va revenir au corps, eh ben, j'ai cherché partout. Quand je fais ça, pourquoi je fais ça régulièrement? La fanfare intérieure, les 4 rigues, le tempo. Le tempo ne peut pas être régulier si tu n'as pas ce qu'on appelle le feeling. Et là, nous, on l'a naturellement. Qui n'a pas le sens du rythme, Mabinetko, parmi vous? Qui n'a pas le sens du rythme? Il y en a un? Moi non. Pas le sens du rythme. Bon, alors on va définir ce que c'est que le sens du rythme, tout de suite. En 1 minute. C'est quoi le sens du rythme? Ben, comme je n'ai pas, je ne sais pas le définir. Il faut faire la différence entre le sens du rythme et l'usage du rythme. C'est exactement comme le langage. Si tu vis dans une société où, par exemple, les sourds-muets, quand ils ne parlent pas parce qu'ils n'entendent pas le pas, c'est tout. Tu as le sens du rythme. Pourquoi? Parce que quand je sors du cinéma, ou quand vous allez sortir de cette conférence, mais vous là, عمران المالح واش كديروا
Ouah, Mahboul, hadak, Amran Malh. Vous ne travaillez pas. Regardez, vous marchez. Donc c'est lié. Ah, dak Siyid Mahboul, hadak Amran Malh. Ça, c'est indépendant de ça. Ça, c'est indépendant de ça. Le qalb, il est indépendant. Il y en a combien de rythmes quand on est... Vous avez vu tout le mélange qu'on a? Mais il suffit de puiser. Mais pour ça, ah bien donc c'est culturel. Nous avons tous le sens du rythme, mais pas forcément l'usage dont on a besoin, ou l'usage tout simplement pour la musique ou là pour la danse. Donc aujourd'hui, quand vous allez sortir de là, non seulement vous allez être convaincu que vous avez le sens du rythme, mais vous allez être convaincu que vous allez l'utiliser jusqu'à l'user. Pourquoi? En cherchant partout. Je dis, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a obligatoirement quelque chose. Mais il y a aussi il y a aussi et là je tombe sur un monsieur extraordinaire qui s'appelle Francisco Samper, le frère du philosophe qui s'appelle comment il s'appelle? Georges Samprin. L'Ahmoud Bjouch. Et Francisco Samprin, il accompagnait les grands danseurs à Paris. Et je me suis fait ami avec lui parce qu'on a joué ensemble. Il me dit, Armand, Amran, Joe, on va fonder le premier parti de la libération de la croche. Ah bon? Moi, j'en ai rien à foutre du solfège. Non, moi, tu fondes avec moi le parti de la libération des syncopes non rétrogrades. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, je vais vous les expliquer. Il dit, c'est quoi ton truc? Il me dit. Il dit, voilà. Toi, tu parles en académicien, parce que tu es un pianiste classique, parce que tu lis le solfège, donc tu pars d'une métrique et tu l'interprètes. Moi, non. Moi, je suis un cro-magnon, je suis un primitif. Un aroubi. Tu vois, c'est simple. Il me dit, alors c'est quoi tes syncopes non rétrogrades? Je dis, d'abord, il faut que tu étudies. Il me dit, va chercher chez les Grecs. Et je tombe sur les Grecs, choréa. Et ils expliquent donc, attention, hein, c'est Platon, Aristoxène, Aristote, de l'Antiquité, ils avaient déjà bien fait la versification, observé tous ces phénomènes fondamentaux universels. Et je trouve choréa, et je prends le bouquin, choréa, danse, machin, et la choréa, elle ressemble un peu à une danse africaine. Comme il n'y avait pas encore, la musique et la danse n'étaient pas encore scindées, ni du langage, ni du son, ni du corps. Et là, je suis étonné, je vois un renvoi, je trouve Corée. Corée, C-H et C-H-R-E-E. C'est quoi la Corée? Ben, c'est la danse de Saint-Guy. C'est la maladie de Parkinson qui s'arrête quand on dort. Et donc Parkinson avait appelé sa maladie Corée. Pourquoi? Parce que c'est une maladie du flux et reflux qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est complètement... c'est ça, tu vois. Je dis ça alors. Je continue mes échappes. Et là, je tombe sur deux termes extraordinaires, grecs. On les a, nous, hein, déjà. Klaunzla, Flumosera. Dvtak, dvtak. Arcistésis. Yeah. Donc ça y est, on n'est plus dans la métrique, on est dans le rythme. On l'explique avec des mots, et pas avec du solfège, des durées ou de l'espace. Parce que dans l'absolu, ni le temps, ni l'espace n'existent pas. Hein. C'est une vue qui permet à l'être humain d'avoir
un appui. Parce qu'on ne peut pas comme ça rester dans la pesanteur. Il nous faut quelque chose pour penser et avancer. Et ça y est, j'ai trouvé le truc. Donc quand je fais ça, et ça c'est là. Quand je fais ça, là, je ne joue qu'en même temps. 1, 1, 1, 1. C'est la plus petite mesure. Mais ce 1, il est réglé grâce à son contretemps, à son narcisse. S'il n'y a pas d'arcisse, il n'y a rien. Tu ne peux pas. Où sont les arcisses? Ah, Omar. C'est tout le corps, tu vois? Et il est réglé. Puis après, je reprends mes pieds. Donc, qui n'a pas fait le cheval avec un balai et les machins pour... Maman, regarde, j'ai fait le cheval. Ça s'appelle le pas de bourré. C'est le pas chassé en classique. Mais moi, marocain, les deux premiers, ils ne les connaissent pas. Quels sont les plus répandus au Maroc? كاينه ولا لا؟ واش كيديروا هادي؟ لا. Et là, tu as une attitude du corps qui est différente selon. Et je vais vous la montrer de dos. Hein? كيديروا في العربية. La deuxième. Et la troisième, qui est universelle, hein, elle n'est pas seulement africaine, mais partout. Vous avez vu le popotin? Il est différent dans les trois modes. Donc ça, c'est pour ça que les jazzman, on ne peut pas écrire avec le solfège. On ne peut pas l'écrire ça. On écrit on écrit en binaire, mais on met swingé. Mais ça, c'est naturel. Au lieu de faire on fait alors, وانا اش غادي ندير c'est au clair de la lune. Je vais vous le faire lentement. Deuxième. Troisième. Il y a le même nombre de notes, mais les arcisses et les thésis, les arcisses ne sont pas placés de la même manière. Les voilà. Hein? Je vais prendre un exemple à 4 temps. 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Écoute bien. Ti, tati, 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 tati. 1, 2, 3, 4. Ti, tati. Regardez bien mon pied. Lentement.
Et j'ai trouvé un système pour tout le monde. Ça, c'est mes mains. Hadi, c'est la Corée continue. Voilà. Celle-là, elle est discontinue. Et celle-là, alternative. Et pour que vous l'emportiez avec vous dans votre poche et au bout de vos bras, hey, continue, discontinue, alternatif. Faites-moi ça au chauffe-eau. Hein. Ouvrez bien les doigts. Tati, 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 ta. Tati, 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 ta. Tati, tati, ta. Allez-y. Tati, 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 ta. Tati, 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 ta. Ta. Le pouce, c'est le one, le start. Le départ, hein? Ok. C'est la guitare. Hein? Et maintenant, regardez si vous pouvez me faire ça. Vous y arrivez. Et regardez maintenant. Ça c'est longue, brève. Longue, brève. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Ta, parce que vous pouvez faire ça, tu vois. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Ta, 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 ta. Celle-là, elle est plus facile. Comment on va chanter ça? Écoutez bien. Ta ti 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 ta ta ti ta ti. Je me mets, tu entends? C'est tout ce qu'on a comme note. On a 3 chorés fondamentales avec les arcis et les thésis. Ça, c'est continu, c'est régulier. C'est pour ça que tout le solfège est bâti là-dessus. Toutes les musiques écrites sont basées là-dessus. Mais heureusement, on a des grands chefs d'orchestre qui les font interpréter, comme d'ailleurs les livres sacrés. C'est écrit. Mais quand tu les lis à voix haute, on va les interpréter et on va leur donner des tons, beaucoup de musicalité. Refaites-moi celle-là. Sans faire tati 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 ta tati 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 ta tati 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 ta. Et on peut dire donc 1 1 1 1 يلا معايا c'est tout. Alors maintenant, si c'est à un temps, vous pouvez les jouer à 2 temps, vous pouvez les jouer à 3 temps, vous pouvez les jouer à 1000 temps. Comme la valse à 1000 temps. Et je vais vous raconter une anecdote. Mais voilà, moi j'ai eu un problème. J'étais fier. Je me suis dit, ça, c'est le Maroc, c'est l'Afrique. Mais quand je suis parti en 67, j'ai commencé à bouger. On commençait à m'appeler, on a fondé le premier cursus en université. J'étais le coach de Caroline Carson. J'ai dansé avec la diva
comment j'ai accompagné, on a joué avec les Avoyations de la Casamance, avec le grand chef percussionniste de Dakar, l'Ahmo, Dinen Rose, Serf. Vous allez sur eux. Alors, j'ai 74 ans, hein. C'est pour ça que ça devient un peu... Tu vois? Et alors, je me suis dit, tiens, il faut arriver à faire comprendre que le rythme est une chose et la métrique est une autre. Donc, je pars avec ce bagage, je commence à travailler avec les académies, à faire des concerts, les groupes de jazz avec les grands, les petits qui vont devenir grands, etc., etc., etc. Et un jour, je coach la grande Caroline Carlson, 2 années de suite, 2 saisons. Et c'était une femme extraordinaire, encore jeune. Elle a détruit une 12aine de compagnies de danse d'avant-garde à Paris. Elle a pris les meilleurs. Elle avait compris que c'était avec les musiciens de jazz qu'il fallait qu'elle travaille. Donc elle nous a invités, les uns après les autres. Donc j'ai vu John Surman, j'ai vu Bart Phillips, des noms, et on s'est rencontrés, on a joué ensemble après les festivals. Mais elle m'a dit, Job, Armand, viens. Quand elle finissait sa répétition et ses ateliers, elle me disait maintenant, le public s'en va, ma compagnie elle reste, et maintenant tu vas nous donner tes cours de choréo rythmique. Et tu vas nous parler de choréosophie. Donc je commence. Et puis il y a un jeune homme, il dit, s'il te plaît, je peux te couper? Il me dit, c'est étrange, toi, tu as lu Marcel Jousse. Ouais, Naroubi, je connais Marcel Jousse. Kazaoui, Hadjit, tu vois. Je dis, qui c'est Marcel Jousse? Il me dit, la semaine prochaine, prochain atelier, je t'apporte les 2 volumes. C'est un anthropologue. Il n'a jamais écrit quoi que ce soit sur un tableau. Et moi, c'est la première fois que j'écris quelque chose, mais c'est pas d'écriture, ça, c'est juste pour... Et je suis un peu pareil. Il me dit, tu t'exprimes comme... tu parles de métrose, et Marcel Jousse, il parle d'algébrose. Il m'apporte les 2 volumes la semaine d'après, je lis 10 pages, je prends peur, je les ferme. La mendication de la parole. 2e volume, l'anthropologie du geste. Je lis 10 pages, je les ferme. J'étais encore jeune, j'étais en train d'inventer mon langage à moi. Si je les avais lus, qu'est-ce que j'aurais subi, Rita? Bah, ça m'aurait empêché d'aller trouver mon néologisme par rapport à mon travail musical. Parce que lui, c'était un travail dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le berceau palestinien, c'est-à-dire le berceau de la grande Palestine, où il y a les 3 grandes religions. Et il est resté des années à étudier là-bas. Il a fait les analogies et il a dit, voilà, on fait ça dans le monothéisme, exactement comme le bébé dans son landau. Tu vois, etc. Il a fait des choses extraordinaires. Marcel Jousse, l'anthropologie du geste, vous pouvez cliquer. Il y a même un site, il y a un blog, il y a des conférences avec les fondateurs de son association, etc. Et là, vous allez voir, c'est quoi la métrose et l'algébrose et la métrose. Tout simplement, quand j'ai fait ce séminaire des 10 jours, là, j'ai pris ma journée de 10 heures, et on m'a appelé à la Sorbonne pour être président du nouveau cursus danse et cofondateur avec Jean-Claude Serre, qui est agrégé en EPS, en éducation physique et sportive. Il a été mon premier cobaye. La première chose, je dis voilà, fais-moi ça. Regardez bien, c'est pour vous. Maintenant, faites-moi ça. Ashuma Kaidiroli. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est le juste? Où
où est-ce qu'il est, où est la métrose et où il est le rythme. Vous-même d'instinct. Quel est le juste, quel est le faux? Le premier et le deuxième. Écoutez, regardez bien. Quel est le juste, quel est le faux? Les deux sont justes. Tu prends du temps pour... Quel est le plus décontracté, le plus relax? Le premier ou bien le deuxième? Quel est celui qui, d'après vous, sonne mieux que l'autre? C'est le premier. C'est le premier, regardez bien, je reste au sol, regarde. Hein? Le deuxième, il est à l'unisson, il ne supporte pas le contretemps. Parce que là, les hémisphères qui ne sont pas séparés, ils ne font pas ça, ils font ça tous les deux. Les deux hémisphères. C'est important ce que je vous dis. Gauche-droite. Parce qu'on travaille comme ça. Ok? Donc ça ne marche pas. Il faut qu'il garde le sol. J'entends ça, mais j'entends pas que c'est que si je fais ça, il n'y a pas de contretemps, il n'y en a pas. C'est fondamental. Donc le corps, pour le libérer, il faut libérer les arcis des thésis, et c'est terminé, c'est parti. Voilà. Donc ma découverte fondamentale, c'est que j'ai mis le doigt dans quelque chose que seulement dans l'Antiquité grecque, ils avaient un peu, plus ou moins... Et avec les Grégoriens, donc l'invention des neumes, de l'écriture musicale, etc., etc., on tombe dans l'écriture et dans ce qu'on appelle donc la métrique. Pour moi, le solfège, c'est métrique. C'est comme les chiffres et c'est comme le centimètre. C'est tout. 1 mètre, 1 demi-mètre, 1 centimètre, 1 millimètre, 1 dixième de millimètre. Alors que le corps ne fonctionne pas comme ça. Donc en musique, nous avons les phénomènes binaires et ternaires, alors que rythmiquement, nous avons les modes continus, discontinus et alternatifs. Rien à voir avec les mesures. Voilà. Maintenant, je vais rajouter autre chose. Il se trouve que le langage et le dictionnaire musical est peut-être 1000 fois plus riche que le vocabulaire de la danse. J'ai 2 volumes de Weber. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre les termes musicaux et je les ai appliqués à la recherche en danse. Donc, par exemple, je dis en danse, ça ferait mais si je fais il n'y a qu'un souffle. Je passe dans toutes les articulations, tout est lié. Mais ce qui serait génial, c'est d'utiliser les deux. Ça s'appelle staccato, legato, et le mélange, etc., 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 etc. Voilà pour la petite conférence, mais ça va très 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 loin. On vous joue quelque chose? Oui. Ah oui, ah oui. Alors, il faut que vous sachiez que tous les morceaux que vous allez entendre, c'est mes compositions. Alors, pourquoi? Quand j'ai compris que j'allais comprendre, ce jour-là, en 61, de 1961, ben, j'ai composé les premiers jazz et les premières world music en français.
commencé et en Darija. Et je crois qu'avec la recherche musicale, tout le monde m'a appelé le père incontesté de la fusion de la world music. Nous, les premiers au monde, on a mis le drapeau sur ce terrain. Et les jeunes, écoutez le conférencier. Vous avez évité de parler de la musique de trance. Vous avez parlé de tours, de cadence, de jeux. اللي كانت معنا في الدار كتعاون الوالده ديما كانت كتسقي كتعاون امها امي كتقول بركه زهره صافي بركه ديما والليله لا 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 والليله لا 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 والليله لا بيتيت في والليله لا 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 والليله لا لا لا. Vous voulez entendre qu'est-ce que c'est devenu? Alors d'abord, c'est devenu le premier morceau de jazz franco-marocain. Ceux qui ne sont pas contents parce que je dis franco-marocain, je ne suis pas leur ami. Pourquoi? Ou on parle de fusion, ou alors on ne parle pas de fusion. Si on ne parle pas de fusion, on ne met pas de piano, on ne met pas de gong, on ne met pas de... Alors ici vous avez l'Amérique, vous avez Cuba, vous avez le Sénégal, vous avez Charq, عندكم كل شيء. هنا عندك آسيا كلها واش نقول لكم؟ كله les 3 vieux continents هنا هما. Après je vais vous... il y a des surprises. Alors mon morceau fétiche, il s'appelle Dqa. Quand je suis sorti de la fièvre, quelqu'un dit allô, ça y est, ça va. Oh maman, chauffe. Je sais que j'ai pris 3 شلوح. Ensuite, boulevard de Paris, il y avait un monsieur qui enregistrait toutes les musiques du Maroc. Dial Chlouh ou Dial l'Arabia, il s'appelait Maurice Benita. Vous êtes Casablancais, parmi vous, si vous ne l'êtes pas, vous allez boulevard de Paris, il y a un magasin au coin, à côté du conservatoire, il s'appelle Gamme. Il y a tous les disques de collection, c'était là-bas le studio, tout s'enregistrait à Maurice Benita. Et c'est là-bas que j'ai enregistré mes premières musiques avec Atlata Droues. Et alors là, test. Vous m'entendez? Alors je ne suis pas en concert, hein, donc j'ai beaucoup parlé. Hein. Si je fais un quoi ou la machin, c'est pas grave. Hein. Yeah. Le titre Dqa, le premier morceau de jazz, mais il y en a qui disent non, c'est pas vrai, il y a des mecs qui ont déjà joué avec les Gnawa avant toi, avant que tu naisses. J'écoute, il y a une différence entre une jam, un petit échange, une grande différence entre un architecte et un maçon. C'est simple, on peut jamais, mais quand on compose, c'est un produit fini. Donc il y a une différence entre une composition ou bien des mecs qui ont partagé 3 ou 4 joints et ils ont dit à l'aloul. Non, le him,
le bassiste, je dis, le contrebassiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Dis au batteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Sans le rythme, rien n'est possible. Si tu n'as pas inventé comment jouer à la basse, comment jouer à la batterie, comment donner et berbériser, moi j'ai berbérisé le jazz parisien. Après, c'est parti dans toute l'Europe. Et j'habite encore en Europe et j'habite ici encore. Donc je ne plaisante pas avec cette histoire-là. C'est comme si quelqu'un écrit une nouvelle pensée, il dit mais ça y est, les autres ils ont jamais dit, mais non, on avance, tu vois. J'ai 74 ans, alhamdoulilah, ضربني بالعصا وعطاني دقة في الراس وخرجت هذه هي الأولى. ولا لا 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 ça c'était la petite ياك. وانا شوف اش غادي ندير لها.
Bon, alors donc on a parlé de fusion, mais il faut quand même parler quoi que de musique. Mais on peut parler de ma fusion, ma famille, mes cousins, Bladi. Mais aussi, on peut faire fusionner les instruments. Donc je vais vous raconter le Qissa Diel Hadi. Ça s'appelle une timbale chromatique. Alors, au temps de Beethoven et tous les grands machins, il n'y avait pas l'embrayage. Et en 1975, donc quand je faisais les ateliers à l'opéra à Carole Galson, il y avait un percussionniste classique qui venait de temps en temps et je jouais du djembé. Il me dit Jock, عندك واحد ضريبة زوينة في هذاك الدجنبي. دونك كانت واحد لا تنبال بحال هادي هناك. فوا il y avait la salle, l'opéra machin. وكان الدجنبي هذا. وعندي واحد اللعيبة أنا نوريها لكم بحال الدجنبي. لي كوبان كيضربوا هكذا ها. Et moi, il y a Lucky Zebila de la Casamance au centre américain, تعجبت فيه كان كيضرب هكذا وهادي كيصرفها. C'est pas comme ça. Donc moi j'ai, pour vous aussi, avec mes mains, je peux taper sur n'importe quelle percussion. Pourquoi? Parce que Badak, les bulles, les billes, les balles, les ballons, les boules, les fouets et les riens. Les riens, ce sont les goznotes. Goznotes, ça veut dire fantôme. Blarabilla, les fantômes, comment on les appelle? Alors c'est des notes مخبيين. وراه هادوك هما المويطة القلب ديال الموسيقى هما هادوك لي نوت لي غوز نوت لي نوت فانتوم لي بلو غران جازمان كتسمعوهم دون لا كيس كلير مخبيين ها الا درت هكذا هادي غادي تسمعوها واسمع هذيك باسله وهذه الوغ كاينين اللي كيلعبوا هكذا واه اخويا وراه هذه السكوتيه كوم لا بيدال forté ديال بيانو. Alors, Syed, académicien et tout ça, il me dit montre-moi le djembé. Je dis voilà, voilà. Je dis هذيك. مشيت لا تنبال ديالو ودرت له ها. Je dis attention, tu vas me crever la peau. Je dis non, t'en fais pas. وخرجت له هذه ولا تنبال كروماتيك ديال الحواش ها هو. On va vous jouer encore un autre petit morceau. Donc vous avez entendu, donc évidemment avec le morceau, j'ai un groupe en trio, en quartet, j'ai même un band, ouf, bzaf.
Bon. J'ai envie de vous jouer les trois prophètes. Voilà. Donc c'est une chanson pour la paix.
Parfait. Attention, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, pardon, vous avez tous une page Jokr, Daka et Jokr normal. Donc si vous voulez avoir les informations et la suite, connectez-vous tous sur Facebook, la page Jokr. Voilà. Alors, Parce que son compte personnel, il est trop plein et on peut plus se en connecter. 1936, on va terminer. J'ai deux choses à vous dire, après on a fini. Le diapason, il était à 432 Hz. 432 Hz, ça veut dire la vibration naturelle de l'eau. Tous les corps ont une onde. Tout a une onde. Hein? S'il y a des physiciens parmi vous, là, vous le savez déjà. Dis-le à voix haute. Voilà. Tu peux le dire à voix haute. Les molécules, donc voilà, selon le nombre de atomes. L'eau a une onde de 432 permanente, fixe. Mais nous sommes composés de combien de pourcents d'eau? Entre 60 et 90% d'eau, gars. On ne dit pas 100%, sinon on serait liquéfié. Donc nous, naturellement, quand on fait de la musique, on accorde nos instruments comme avec le tempo naturel à 432. Et en 36, les savants allemands, en 36, vous savez que c'était déjà Bounia fasciste. Ils nous ont réglé le diapason à 440. Aujourd'hui, avec la technologie, on dit mais c'est monstrueux ce qu'ils nous ont fait. On a les deux hémisphères qui distorsionnent. Et on a fait beaucoup de... Le premier qui a découvert ça, il est mort de chagrin parce qu'on l'a pris pour un imbécile, pour un con, pour tout ce que vous voulez. Mais il y a un Japonais qui a repris le truc, et Luc Montagnier, prix Nobel, a monté un grand laboratoire, et il a repris la main. Ils ont fait l'expérience de Rome, de Paris à Rome, avec les éprouvettes. Ils ont mis l'ADN à Paris, dans l'eau, l'éprouvette, et à Rome, l'éprouvette était, il n'y avait que de l'eau. Ils ont envoyé les ondes, la communication technologique, entre les deux villes. À Rome, l'eau a fabriqué et a reconstitué la même ADN que celle de l'éprouvette de Paris. Je reviens toujours à dire que nous sommes tous semblants, on est réglés. Nous sommes bien réglés. Mais voilà, j'ai commencé la musique de Toiro. Tarijat, Toiro, tout petit. بالباسينات ديال المول الكاسرونات الدري كيصدعنا طوارو لي بوات دو كونسيرف لي بوات دو كونسيرف صنف ديال الزيتون ديال الغيغوز وديال j'arrêtais pas, tu vois, quand nous, même à l'école primaire, arrête avec tes porte-plumes, machin. Tout le monde, on était dans les vestiaires, j'amenais mon harmonica, je jouais, j'étais toujours le dernier à la gym et tout, bon, peu importe. C'est comme ça. Et alors, et je découvre le tambourdo africain. هذيك القرعة السلاوية الكبيرة بحال جبانية كبيرة كيديروا الماء فيها de l'eau et ils mettent une autre petite, la moitié aussi, à l'envers. Et ils la frappent et en appuyant, ça change de son. Non, c'est un instrument. D'ailleurs, les instruments de musique, toutes les prothèses sont venues, je pense, des instruments de la cuisine. Anthropologiquement, c'est ça. Hein. La cuisinière, elle est là, machin, le temps que machin, elle prend 2 casseroles, machin, bon. Et qu'est-ce que je fais, moi? 40 ans déjà. Le cajon n'existait pas encore.
Le cajon, c'est un cube en bois qui existe depuis à peine 30 ans, même pas. En bois et on tape dessus, c'est devenu à la mode. Mais moi, un jour, avec mes groupes de jazz à Paris, j'ai électrifié, on m'a appelé le Jimi Hendrix del Tarro. Il ne faut pas partir, hein. C'est sérieux là. Hein. Quand même un peu déconné, même si c'est des sujets très... Après, il ne me restera plus, après lui, Noël.
واصبروا شويه. سفيان Ouais. امين بعيد Ce sujet est vaste dans la danse, dans les couleurs, dans les instruments, ce qu'on appelle l'organologie. Ouzid, 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 ouzid. Tout est rythme. Je suis capable de rester des heures et des heures comme ça. Est-ce que c'est du rythme? On revient demain. Est-ce que c'est du rythme? Oui. شنو هذا؟ شكون اللي قال لي الدارجه شنو؟ قاعده؟ اش كيديروا بها؟ ومي هذه فتحت بها بزاف تفرقات ها؟ Alors ça s'appelle un style drum. C'est toujours pareil. Il y a une fanfare en Jamaïque, mais c'est l'île qui est à côté de la Jamaïque. Comment ça s'appelle? Bon.
Saint-Domingue. Il y a une fanfare. Derrière le tambour diallo. Il a son tambour, machin. Je dis, mais j'ai plus de tambour. Il a trouvé un en métal. C'est des machins d'huile. Ils étaient carrés à l'époque. Oh, il était tout tordu. Il commence à taper dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il découvre que sur la même surface, comme il était tordu, il a trouvé 3 sons sur la même surface. Ça veut dire que si tu prends une tôle, tu tapes, il y a un son. Si tu la plies, tu tapes sur une face, tu tapes sur l'autre, tu as 2 sons. Tu la plies en 4 et tu la redéplies comme ça, comme elle s'est pliée, tu trouves 4 sons, etc. Et là, il va voir le métallier, ou le bas, ou le hammo, ou la manraf, et petit à petit, parce que ça ne se fait pas comme ça, parce que... Et le style drum est né. Il a fallu d'abord que le pétrole existe pour inventer les bréamils de 200 litres. Hein. Et il commence à machin, et on le voit bien, le burin est passé là. Et on les joue avec des belles baguettes. Comme ça, tu vois. Vas-y. Ça respecte quand même l'invention de Jean-Sébastien Bach, qui est donc le plus grand musicien de l'univers, qui nous a pris la pentatonique universelle qu'on entend, Ahwash, Shlouh, l'Asie, elle est universelle, d'Elha sur les notes blanches du piano, tu vois, et il nous a divisé la gamme en 12 demi-tons. C'est ce qui nous a permis de jouer sur toutes les tonalités avec un seul instrument, au lieu d'avoir 7 ou la 10 ou la 15 flûtes, avec une seule flûte chromatique, on peut... Mais il y a encore un... Vas-y, dis-moi. Les notes, les 7 notes. Non, avec les deux bréamils, j'ai les 12, j'ai deux octaves chromatiques, parce que j'ai le deuxième. Mais un jour, il y a très longtemps, un arclipton. N'oubliez pas mon âge. Alors Kanil Kegoulou, je suis mythomane. Parce que الغدر الحسد موجود اسمع الصباح et le son est encore plus beau avec les doigts. Et quelques années après, il n'y a même pas 20 ans, même pas, et vous l'avez tous vu, ils ont inventé une soucoupe de 5 notes, ça s'appelle le hang. Et voilà l'histoire. Des Dominicains, le hang. Et la boucle est bouclée. Seulement celui-là il est chromatique, le hang il est pentatonique. Il n'y a pas une ressemblance avec le tabla. Hein? Le tabla. Ah oui, alors là, le tabla, c'est quelque chose de très, très savant. Hein. J'en ai une paire, mais les mômes, ils commencent à l'âge de 4 ans. Hein.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les billes, les bulles, les balles, les ballons, les boules, c'est ça. C'est les mains, la forme des mains. Voilà. Tu peux, même sur le bureau, tout ça. Voilà, hein. Voilà. Et alors, il y a un autre truc. Pour terminer, je suis devenu une boule. J'ai trouvé un terme il y a 45 ans. Parce que, en fait, déjà petit, je tapais avec les verres, toireaux, tout ça. Et j'allais chez le marchand de pots de fleurs et je choisissais 5 ou la 6 ou la 7 pots de fleurs. جداد. والسيد كيقول لمي ولدك هبين. J'en prenais déjà un moyen et après je cherchais les autres. Évidemment, je n'étais pas accordé au diapason. Mais les pots de fleurs étaient neufs, jamais il y a eu de l'eau dedans, bien rôti. Et quand tu les tapes, achetez des pots de fleurs à vos enfants, tout. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 5. Accordez-les, faites jouer vos enfants avec les pots de fleurs. Ça vaut pas cher. Et tu lui dis, casse-les, je t'en achète d'autres. Et on dirait des gamelans de Bali. Vous allez sur YouTube, vous allez voir tout ça. Je crois que c'est bon. Bravo!